Vous dites maintenant que William Branham a présenté au monde du message un démon. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères, mes sœurs, serviteurs de Dieu, apôtres, pasteurs, évangélistes, docteurs, prophètes. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'est encore moi, votre frère Bob Munanga, qui suis venu pour continuer notre émission que vous suivez depuis un certain temps, l'émission que nous avons intitulée « Que William Marion Branham parle ». Nous sommes là pour partager la parole ensemble, pour aussi, pour moi, bénéficier de vos remarques, pourquoi pas, de vos réactions au travers de mon numéro WhatsApp qui apparaît généralement dans mes émissions. Je suis souvent ouvert 24/24 pour recevoir non seulement les questions, mais aussi vos exposés, vos idées sur le sujet traité. Je crois qu'aujourd'hui, nous abordons le 7e numéro de notre sujet, de notre thème qui est l'ancien des jours aux cheveux blancs. Nous avons la joie de partager ce sujet avec vous parce que c'est un sujet qui touche aussi à la divinité, qui apporte certains aspects qui touchent la divinité du Seigneur. Et nous pensons que non, nous ne pensons pas, mais nous croyons que la plus grande révélation que nous avons dans la parole, c'est la divinité du Seigneur Jésus-Christ. C'est la plus grande et la première des révélations que chaque croyant devrait avoir. Alors nous sommes là dans notre émission pour continuer avec ce 7e numéro. Mais premièrement, je voudrais m'excuser pour les gaps que vous avez observés. Le rythme de nos émissions, c'est une fois la semaine. Mais je pense que vous allez constater que depuis l'ancienne émission, jusqu'à aujourd'hui, nous avons totalisé plus de 2 semaines. Cela est dû du fait que nous avons eu la semaine passée au niveau de l'Église une réunion avec le ministre de l'Église. Cela était devenu impossible pour moi d'être en même temps à l'émission avec vous. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je suis là pour continuer avec le même sujet. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse richement. Mais aujourd'hui, je ne veux pas aller directement dans le sujet. Je vais quand même prendre encore quelques conseils, surtout sur la divinité. Nous vivons un temps où les gens sont en train d'appuyer la parole de Dieu par leurs sentiments, par leur appartenance de certains, d'un ou de l'autre groupe. Il y a des ministres aujourd'hui qui appuient un sujet tout simplement parce qu'il a des acquaintances avec tel ou tel autre pasteur, apôtre ou docteur, et il s'est dit qu'il doit nécessairement appuyer cette position. Ça, c'est vraiment vendre son droit d'aînesse. Aujourd'hui, il y a des gens qui acceptent des doctrines tout simplement parce qu'ils ont un penchant, donc des affinités avec tel ou tel frère. Et alors, pour ne pas frustrer le frère, il faut avoir le même langage avec ce frère. Alors, on appuie toute sa doctrine. Nous avons même des pasteurs, que moi j'appelle des pasteurs efféminés, qui sont là derrière d'autres pasteurs pour les applaudir même dans les erreurs et les appuyer même dans la fausseté. Et je m'aimerais dire une chose, que Dieu, on ne peut pas faire de Dieu l'objet d'un sentiment charnel.
Quand il s'agit de la parole de Dieu, nous devons être vraiment sérieux. Parce qu'il s'agit là de notre vie, de l'éternité. Il s'agit là de notre âme qui vaut plus de 10 000 mondes. Mais aujourd'hui, cette légèreté que nous voyons dans le chef de serviteurs de Dieu surtout, et dans le chef de frères et sœurs qui appuient des doctrines, des raisonnements des hommes, tout simplement parce qu'ils aiment charnellement la personne qui est en train de propager, de prêcher cette tendance. Et j'aimerais nous conseiller, chers frères, quand il s'agit de l'âme, nous devons vraiment être sérieux et aborder les questions de la parole de Dieu avec crainte. Car même Jésus disait, il ne faut pas craindre celui qui peut tuer le corps, la chair, mais craignez celui qui peut tuer l'âme. Et la mauvaise parole, c'est, n'est-ce pas, la voie vraiment idéale, la vraie voie qui peut amener une âme loin de la face de Dieu. Nous devons être sérieux. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment où quelqu'un peut lire une écriture et déclarer qu'il croit le message de William Marion Branham, qu'il soutient le message de William Marion Branham, mais il lut une citation et la rejette en face, ou essaie de tordre cette citation en ajoutant ses propres pensées. Alors que le message nous a conseillé une chose. Donc aujourd'hui, j'aimerais encore ramener les gens, le frère, à être vraiment focus, sérieux dans la parole de Dieu. Nous devons aimer la parole. Nous devons appuyer la parole. Nous ne devons pas le faire parce que le pasteur Bob le dit. Nous ne devons pas le faire parce que tel pasteur le dit. Mais nous devons appuyer la parole parce que c'est comme ça. Peu importe ce que cela peut me coûter. Si cela peut me coûter les amitiés, eh bien, je préfère la parole à l'amitié. Et cela, je pense, devrait être l'attitude de tout enfant de Dieu. William Branham nous conseille, dans l'exposé, surtout nous, les prédicateurs, exposé des âges de l'Église, à la page 149. Je vais lire ce que William Marion Branham dit. Nous lisons: nous venons donc d'affirmer longuement que la véritable preuve qu'on est baptisé du Saint-Esprit, c'est que le croyant reçoit la parole pour l'âge dans lequel il vit. Je reprends. La véritable preuve qu'on est baptisé du Saint-Esprit, c'est que le croyant reçoit la parole pour l'âge dans lequel il vit. Je vais vous le montrer, on ne peut plus clairement. Les 7 âges tels qu'ils sont exposés dans Apocalypse chapitre 2 et 3 incluent toute la durée de la plénitude de nations, c'est-à-dire toute la période pendant laquelle Dieu traite avec les gens des nations pour le salut. Dans chacun des âges, sans exception, la même chose est dite au début et à la fin du message à chaque âge. Écrit aux messagers d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie, de Laodicée. Voici ce que dit celui, etc., que celui au singulier qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Remarquez ici que dans chaque âge, Jésus par l'Esprit ne s'adresse qu'à une seule personne en ce qui concerne la parole pour cet âge-là. Un seul messager pour chaque âge reçoit ce que l'Esprit a à dire à cet âge-là. Et c'est ce messager-là qui est le messager pour la véritable Église. Il parle de la part de Dieu par révélation aux églises, à la vraie et à la fausse. Le message est alors diffusé à tous. Cette partie que je vais lire, je vais souligner la partie que je vais lire maintenant. Mais bien qu'il soit diffusé à tous
ceux qui sont atteints par le message, ces messages n'est reçu individuellement que par un groupe particulier. Bien que le message soit envoyé à tout le monde, mais c'est un groupe particulier qui les reçoit d'une certaine façon. Pourquoi? Chaque individu de ces groupes est quelqu'un qui a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit au moyen du messager. Quand le messager vient, il apporte la parole. Cette parole, tout le monde peut l'entendre. Mais il y a un groupe particulier qui a reçu une capacité divine d'entendre non seulement, non pas ce que Dieu dit, mais ce que le messager dit. Il y a un groupe particulier. Et chaque membre de ce groupe a la capacité d'entendre non pas ce que Dieu dit, mais ce que le messager dit. Je relis ça. Mais bien qu'il soit diffusé à tous ceux qui sont atteints par le message, ce message n'est reçu individuellement que par un groupe particulier. D'une certaine façon, chaque individu de ces groupes est quelqu'un qui a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit au moyen du messager. Ceux qui entendent ne reçoivent pas leur propre révélation particulière. Permettez que je dise encore un mot ici. Le messager vient. Dieu, quand il parle, c'est le messager qui reçoit le message de l'âge. Et quand il reçoit le message de l'âge, le messager parle à tout le monde, à la fausse et à la vraie vie. Quand il parle, tout le monde entend. Mais bien que tout le monde est atteint par son message, il y a un groupe particulier de gens qui ont reçu de la part de Dieu une capacité d'écouter ce que Dieu a dit au travers du messager. Eux ne vont pas écouter ce que Dieu dit seul, directement. Eux écoutent Dieu au travers du messager. Voilà pourquoi nous n'avons pas de message. Nous écoutons Dieu par ce que le messager dit. Et il continue à dire, il dit, ceux qui entendent ne reçoivent pas leur propre révélation particulière. Si tu es prédicateur, si tu es docteur, tu es enseignant, tu ne reçois pas une révélation particulière. Mais qu'est-ce que tu reçois? Dans la suite, nous avons la réponse. Pas plus qu'un groupe ne reçoit sa révélation collective. Mais chaque personne entend et reçoit ce que le messager a déjà reçu de Dieu. Moi ici, votre frère qui parle, je n'ai pas quelque chose de nouveau. Tout ce que je peux dire ici, je dois recevoir cela, ce que Dieu a dit au travers du messager. Donc nous n'avons pas des révélations qui outrepassent la position du messager de l'âge. Notre révélation est contenue dans le limite du messager de l'âge. Nous recevons la révélation, nous entendons et nous recevons le message, mais qui a déjà été reçu par le messager. Voilà, nous continuons. Il dit, or ne vous étonnez pas de ce qu'il en soit ainsi, car Paul, sous la main de Dieu, a établi ses modèles. Ça a commencé avec Paul, c'est ça les modèles. Dieu, messager, le groupe particulier et la masse, la foule. D'abord, il y a Dieu. Dieu, sa révélation, c'est au messager. Et le messager, quand il parle, tout le monde écoute, tout le monde peut avoir le bande, tout le monde peut avoir la brochure. Mais le message nous dit, il y a un groupe particulier qui a la capacité de saisir.
Et ces groupes-là ne saisissent pas directement auprès de Dieu, mais ces groupes-là saisissent le message qui est venu par le messager. Voilà. Et c'est le modèle, c'est ça le modèle que Paul a instauré. Parce que Paul a dit, je plaçais les fondements comme un sage architecte. C'est ça le fondement. C'est comme ça le modèle. Continuons donc la lecture. Seul Paul avait l'entière révélation pour son époque, comme en témoigne sa confrontation avec les autres apôtres, lesquels ont reconnu que Paul était pour cette époque-là le messager prophète envoyé aux gens de nation. Excusez-moi. Remarquez aussi ce qui est bien illustré dans la parole. Quand Paul désirait se rendre en Asie, Dieu l'en a empêché, car le brebis, ses enfants, se trouvaient en Macédoine. Et eux, les Macédoniens, entendraient ce que l'Esprit avait à dire à travers Paul, alors que les gens d'Asie ne l'entendraient pas. Vous voyez? Quand Paul prêchait, il y en a ceux qui pouvaient l'entendre et ceux qui ne pouvaient pas l'entendre. Mais tous pouvaient saisir et lire Paul. Nous retrouvons exactement le même modèle dans chaque âge. Voilà pourquoi la lumière, suivez ici, je souligne encore cet endroit que je suis en train de lire. Voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par Dieu dans une certaine région. Ensuite, j'aimerais insister sur ce que je suis en train de lire. Je reprends. Nous retrouvons exactement le même modèle dans chaque âge. Voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par Dieu dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes. Voilà les groupes particuliers. La lumière se répand. Qui reçoit la lumière venant de Dieu? C'est le messager. Et quand le messager reçoit cette lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes. Ici, j'aimerais aussi parler à nos frères qui pensent que le fait d'écouter les bandes leur interdit, leur bloque la voie d'écouter les Éphésiens 4 ou le prédicateur. Et généralement, nos frères qui sont dans cette position deviennent tangants parce qu'ils n'ont plus de position. Aujourd'hui, nous avons des frères qui prennent Joseph Marion Branham, notre frère Joseph Marion Branham, comme étant l'absolu. Ils disent, Joseph est baptisé comment? Oui, il est baptisé comme ça, je dois être baptisé comme Joseph. Pour l'enlèvement, Joseph dit quoi? Voilà, comme lui, il croit comme ça, moi aussi je crois comme ça. Pourtant, le message dit, le jour où vous allez prendre quelqu'un, le placer entre vous et le message, pour vous confirmer le message, ces jours-là, vous êtes morts. Le message et l'homme, il ne faut pas qu'il y ait un intermédiaire. Vous êtes devant le message, vous croyez le message tel que Dieu vous l'apporte, que ce soit par un ministre, que ce soit vous-même, vous avez écouté le messager, mais vous-même, vous avez à juger, à croire, sans vous référer à quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas croire ce que je dis parce que c'est le pasteur Bob qui le dit. Vous-même, vous devez être devant le message que nous prêchons. Vous-même, vous vous décidez par rapport à ce message. Et non croire une chose à cause de tel ou tel autre frère. Voyez, aujourd'hui, on a supprimé ceux-là, ces groupes particuliers, qui est appelé à recevoir, qui a été créé de manière particulière, à saisir la pensée de Dieu au travers du messager. On veut les éluder, certains veulent même le mépriser, certains les insultent même en disant qu'ils sont des voleurs, des gens de dîmes et tout ça.
et ils sont devenus hostiles aux prédicateurs et ne sachant pas que même Joseph Marion Branham, qu'ils prétendent soutenir, n'est pas avec eux dans cette démarche. Joseph Marion Branham dit qu'il croit aux Éphésiens 4, il croit au ministère, mais le ministre doit donner la première place à Branham. C'est ça que je crois aussi. Et maintenant, lorsque Dieu reçoit ou Dieu envoie son message, qui est la lumière, dans un âge, dans une région, un messager, c'est lui qui reçoit la lumière de Dieu, le message de Dieu, et quand il reçoit ce message de Dieu, cette lumière est propagée, se répand à travers le ministère d'autres personnes. Autrement dit, un groupe particulier qui a la capacité de saisir ce que Dieu dit au travers du messager. La lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Enseignées par qui? Par Dieu lui-même. Parce que Dieu a placé le ministère dans les hommes depuis la fondation du monde. Le ministère, on ne le cherche pas. Le don, on ne le cherche pas. C'est inné. Et il y a des gens qui ont eu cette capacité de Dieu, de comprendre ce que Dieu dit, non pas de Dieu lui-même, mais ce que Dieu dit au travers du messager. Maintenant, écoutez là où je suis. Voilà, je peux appeler ça les bémols ou bien l'attention que je vais sonner ici. Mais il est évident que tous ceux qui sortent parmi les groupes particuliers là, tous ceux qui sortent n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire que ce que le messager a dit. Voilà. Vous êtes dans le groupe particulier. Vous êtes auxiliaire du message. Vous ne recevez pas le message de Dieu lui-même. Comme William Branham a dit quelque part, j'apprécie Peregrine. Parce que quand Peregrine prêche, il ne dit pas que je reçois ça directement de Dieu. Il dit, je suis là, je ne fais que souligner ce que Dieu a déjà dit. William Branham dit, il apprécie cela. C'est ça notre rôle. Nous n'avons pas à chercher des choses de nous-mêmes en sautant le messager qui est William Marion Branham. Nous, Dieu nous donne la capacité de comprendre Branham. C'est Branham qui a eu la capacité de comprendre Dieu. C'est comme ça le modèle que Paul a placé. Alors, vous qui dites que vous n'avez pas besoin de ces ministères de gens qui ont reçu cette capacité, attendez un peu. Une fois dans Facebook, j'ai posé la question, j'ai fait comme un petit sondage. Combien de gens ont cru le message rien qu'en écoutant les bandes? Il y avait une quantité. Directement, je veux dire en écoutant directement le bande. Mais j'ai reposé la même question. Combien ont cru le message au travers de ministères des auxiliaires? Ils étaient plus nombreux. Kinshasa, le croyant qui sont aujourd'hui, vous appelez les croyants du message. S'ils sont arrivés à ça, si aujourd'hui nous disons que le Congo, c'est l'un des pays qui regorge plus de croyants du message, c'est à cause de ces auxiliaires que malheureusement de précieux frères négligent aujourd'hui. Mais ils oublient que même quand ils sont arrivés à écouter seulement les bandes, ce n'est pas qu'ils sont allés mettre une bande et ils écoutent la bande et ils disent « Ah, j'ai compris ici que je ne dois pas écouter un prédicateur. » Parce que ça n'existe pas. Ils ont écouté quelqu'un, toujours. Même la position de n'écouter que les bandes, ils sont passés en écoutant quelqu'un. Ceux-là qui prônent qu'il ne faut écouter qu'exclusivement les bandes, vous ne pouvez pas écouter la bande au travers d'un ministère. Vous ne pouvez pas recevoir la lumière à travers d'autres ministères. Non, vous devez recevoir la lumière directement du messager. Mais eux-mêmes, ils sont en train de faire la campagne. C'est avec leur campagne qu'ils parviennent à convaincre de pauvres âmes de quitter même les églises.
de familles entières, de quitter même les églises, de s'enfermer chez eux, plus de communion avec le frère. Est-ce que Dieu vous a prêché, vous a enseigné de briser la communion avec le frère, de se faire spécial eux-mêmes? Mais ils sont arrivés là, non pas en écoutant non plus la bande. Ils n'ont pas écouté une bande. Ils ont écouté un frère. Ils ont écouté Joseph Marion Branham, mais ils l'ont mal interprété. C'est comme ça qu'ils ont pris cette position. Donc, toutes les tendances que nous avons, il y a toujours des gens qui ont parlé. Mais maintenant ici, on nous interpelle. Il est important que ceux qui sont dans le groupe là, les ministres, il est important qu'ils comprennent combien c'est nécessaire de ne dire que ce que le messager a dit. Je l'ai dit, aujourd'hui ce n'est pas le cas mes frères. Aujourd'hui nous vivons un temps où un prédicateur peut dire n'importe quoi sans soubassement du message. Un prédicateur peut dire n'importe quoi. Il voit une citation, mais il dit autre chose alors qu'il lit autre chose. Un prédicateur qui peut sauter William Marion Branham et essayer de puiser auprès de Dieu lui-même. Non, là vous n'êtes pas alors auxiliaire de Branham. Là vous êtes vous-même un messager. Et nous ne devons pas placer nos âmes entre les mains de telle personne. Quelle est notre force, nous les croyants? C'est l'Urim et le Thummim qui est le message. Voilà pourquoi il est important d'écouter le message. Directement par la bande. Voilà pourquoi il est important de lire les brochures. Parce que c'est ça l'Urim et le Thummim. C'est ce qui nous permet, lorsque nous écoutons 1 Éphésiens 4, parler. C'est grâce à ce que nous consommons en écoutant les bandes. Grâce aux brochures que nous pouvons voir si ce que l'auxiliaire est en train de dire est scripturel et de Dieu ou si c'est sa propre pensée. Voilà les conseils, chers frères, chères sœurs, même chers ministres. Nous devons éviter de décrypter nous-mêmes le symbole de l'Ancien Testament ou de la Bible et essayer de les expliquer à notre manière. Vous voyez un symbole de l'Ancien Testament, vous-même, vous prenez ce symbole, vous l'interprétez de votre manière. C'est vrai que vous êtes pasteur, vous êtes ministre, vous êtes docteur, vous estimez que vous avez les droits, oui, vous avez les droits puisque vous êtes prédicateur. Mais est-ce que ces décryptages que vous faites est conforme à la voix de Dieu? Vous prenez un type, vous voyez un crocodile dans l'Ancien Testament, vous prenez le crocodile, vous dites ça signifie ça, par rapport à quoi? C'est tout simplement dire que nous n'avons pas à fabriquer nos propres types auxquels nous allons donner des antitypes. Non, nous devons faire attention. Aujourd'hui, par exemple, vous allez voir quelqu'un qui va dans l'Ancien Testament en train d'enseigner, il prend un type, quelque chose, il dit, c'est comme la Bible dit que c'est l'ombre de lui-même. Il prend cette ombre, il vient chercher une réalité à sa manière, et quand il trouve cette réalité, ça confond même la Bible, ça confond même les messages. Mais il dit non, 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 c'est l'ombre, c'est la réalité. Non. Si le symbole que tu prends et le sens que tu donnes à cela ne rencontre pas le son du message, ne rencontre pas la bande, ne rencontre pas l'Urim et le Thummim, c'est que vous êtes sortis, vous êtes allés de côté. Je vous donne un exemple. Dans la Bible, à un certain moment, je disais que dans la Bible, à un certain moment, Dieu a parlé à un prophète du nom d'Osée. Vous savez ce que Dieu lui a dit? C'est l'Ancien Testament. Nous savons que l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau. Dieu a dit à Osée une première fois. Nous sommes dans Osée 1 à 2. Écoutez ce que Dieu dit à Osée. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béri.
au temps d'Ozias, de Jotam, d'Achaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et du temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Ça, c'est Dieu qui dit à Osée, va prendre une prostituée et mets au monde avec cette prostituée. Il répète la même chose encore en Osée 3:1. Parce que là, Osée avait fait ça, il avait pris une prostituée, il a eu des enfants auxquels il a donné des noms. Mais après ça, Dieu lui demande encore la même chose. Osée 3:1. Lisons. L'Éternel me dit, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux des raisins. Voilà par exemple, ça ce sont des histoires de l'Ancien Testament. Je crois que nous n'avons pas le droit de prendre ça et donner ça, ramener ça dans l'antitype aujourd'hui à notre manière. Parce que quelqu'un peut prendre ça, il dit ça signifie que Christ aujourd'hui aussi doit prendre des prostituées. Parce que là c'est l'ombre. Donc dans la réalité, le pasteur peut aller chercher des prostituées parce que ça c'est un homme de Dieu, c'est Dieu. Je vous rappelle que c'est Dieu qui a dit à Osée. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas le diable. C'est Dieu qui lui a donné l'ordre. La commission d'Osée, c'était aller de prendre une prostituée et de mettre au monde avec la prostituée. Alors, un croyant, un ministre, c'est une histoire qui doit avoir un répondant dans notre temps. Mais cela ne doit pas venir de nous à décrypter cela et à donner cela un antitype par rapport à nous-mêmes et par rapport à notre propre compréhension. Non. Nous devons faire très attention. Il y a des gens qui prennent des ombres et des types, même des symboles de l'Ancien Testament. À leur manière, ils en font des types. Et de leurs propres autorités plutôt, ils en cherchent des antitypes. Et lorsque vous regardez, ça ne correspond pas avec la parole, ça ne correspond pas avec l'entièreté de la parole, ça brise la parole. On doit faire attention. C'est ainsi que William Branham. Aujourd'hui, j'ai dit, je vais rester un peu dans le conseil comme ça pour nous entraider. C'est ainsi que William Branham a donné 3 interdits que vous connaissez, que je vais répéter ici. Lisons ça dans Christ est révélé dans sa propre parole du 22 août 65 au paragraphe 77. Non, 72 plutôt, excusez-moi. Maintenant, pour étudier l'écriture, Paul a dit à Timothée de l'étudier, dispensant droitement la parole de Dieu qui est la vérité. Il y a 3 règles indispensables à respecter par rapport à l'écriture en utilisant la parole de Dieu. Il y a 3 choses que vous ne devez pas faire. Étudions donc cela pendant une dizaine de minutes. 3 choses que vous ne devez pas faire. Et où que vous soyez, d'un bout à l'autre du pays, assurez-vous bien de les noter dans votre pensée si vous n'avez pas de crayon. Vous ne devez pas faire ces choses. Quelles sont ces 3 choses? Nous vous disons constamment ce que vous devez faire. Maintenant, je vais vous dire ce que vous ne devez pas faire. William Branham, c'est quoi? Il continue. Vous ne devez pas mal interpréter la parole. Ça, c'est 1. Il ne faut pas mal interpréter la parole. Vous dites, eh bien, je crois que cela veut dire ceci. Cela veut dire exactement ce que cela dit. Elle n'a pas besoin d'interprète. 2. Et vous ne devez pas mal placer la parole. On ne doit pas le faire. C'est une interdiction, la 2e. Et vous ne devez pas disloquer la parole, la 3e. Si nous arrivait de faire l'une ou l'autre de ces choses,
cela jetterait la confusion et le chaos dans toute la Bible. Je vais prendre les interdits un à un pour essayer d'expliciter. Et peut-être je vais m'arrêter là seulement aujourd'hui. Et la fois prochaine, nous allons continuer avec notre thème. Premièrement, Dieu nous interdit d'interpréter la parole. Qu'est-ce que William Branham dit par rapport à ça? Nous sommes au paragraphe 74 de la même brochure. Écoutez ce qu'il dit. Remarquez, de mal interpréter Jésus. Lorsque quelqu'un interprète mal Jésus, dans sa forme de Dieu dans un homme, vous amènerez à faire de lui, oh Jésus c'était Dieu dans l'homme, c'était Dieu dans un homme. Alors de mal l'interpréter, vous amènerez vous de faire de lui quoi? Vous feriez de lui un Dieu sur trois plutôt. De mal interpréter Jésus-Christ comme étant la parole, vous amènerez à faire de lui un Dieu sur trois. Ou vous feriez de lui la deuxième personne d'une divinité. Et en faisant cela, toute l'écriture deviendrait un vrai fouillis. Vous n'arriveriez jamais à rien et ne doit donc pas être mal interprété. Interpréter mal Jésus, de ce qu'il soit Dieu dans l'homme, pousse les gens aujourd'hui à dire que non, Jésus était seulement la deuxième personne de la divinité. Jésus était une partie de la divinité. Lorsqu'on interprète mal, selon William Marion Branham, voilà l'attitude. Aujourd'hui, lorsqu'on interprète mal Jésus, on arrive même à beaucoup de conclusions. Nous en avons parlé ici, nous avons vu des églises entières en train de dire que Jésus c'est lui Lucifer, Jésus c'est lui le diable. Mais quelqu'un qui vous dit qu'il croit le message, vous voyez, de mal interpréter Jésus, vous ferez de lui Dieu sur trois, un Dieu sur trois. Donc vous avez trois dieux. Au paragraphe 76, toujours la même brochure, il dit ceci. Si quelqu'un interprétait mal Jésus-Christ dans la Bible, comme n'étant pas Dieu lui-même, si quelqu'un aujourd'hui vient au-devant de vous, mes frères, vous qui aimez le fanatisme, vous qui aimez applaudir les prédicateurs et les docteurs, ça c'est le message. Écoutez ce que Branham dit. Vous ne devez pas mal interpréter. Vous ne devez pas mal placer. Vous ne devez pas disloquer. Il est tenté, nous sommes maintenant dans le premier point. Mal interpréter. Il donne seulement un aspect. Ceux qui interprètent mal la personne de Jésus. Il dit, si vous l'interprétez mal dans la Bible comme n'étant pas Dieu lui-même, il y a combien de gens aujourd'hui qui disent Jésus n'était pas Dieu? Et on les applaudit. Et on les ascense. On les élève prêts à les adorer. Oh, il est en train de mal interpréter la parole. Si quelqu'un interprétait mal Jésus-Christ dans la Bible comme n'étant pas Dieu lui-même, faisait de lui une deuxième personne, ou bien un Dieu sur trois, cela bouleverserait chaque parole de la Bible entière. Cela violerait le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Très bien. Cela ferait de toute la race des chrétiens une bande d'adorateurs païens, adorant trois dieux différents. Voyez-vous quelle sorte de Bible vous auriez là? Cela ferait alors de nous ce que les Juifs disent que nous sommes. Quand ils demandent, mais lequel de ces dieux est votre Dieu? Voyez-vous donc, vous interprétez mal la Bible, car Jésus lui-même est l'interprétation de la Bible. Lorsqu'il est rendu manifeste dans l'âge où la portion de son corps est rendue manifeste,
Si c'est l'âge de la main, il faut que ça soit une main. Ça ne peut pas être l'âge de la tête. Si c'est l'âge de la voix, eh bien, ça ne peut pas être l'âge du pied, voyez-vous. Et nous sommes présentement à l'âge de l'œil. Et maintenant, ce qui vient ensuite, celui lui-même qui vient, doit venir, la vue prophétique. Voyez, si vous interprétez mal Jésus, vous ne verrez pas Jésus comme étant Dieu lui-même. Nous voyons ça. Jésus, c'était littéralement la deuxième personne. D'ailleurs, on a dit qu'on peut blasphémer contre le Fils, mais contre le Père, non. Alors, on s'embrouille là. D'ailleurs, c'est comme si, lorsqu'on dit que tout blasphème contre le Fils est pardonnable, mais tout blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas pardonnable. Pour eux, ils comprennent par là que Jésus disait blasphémer contre le Fils. Voilà pourquoi c'est pardonnable. Il faut l'insulter. Il faut le traiter de n'importe quoi parce que c'est pardonnable. Vous voyez un peu de mal interpréter Jésus. Mais William Branham dit, lorsque vous l'interprétez mal, vous ferez de lui une deuxième personne de la divinité. William Branham dit non. Jésus était toute la divinité. Il était toute la divinité. Il était à la fois Père, il était à la fois Fils, il était à la fois Saint-Esprit. D'ailleurs, je dois chercher cette écriture pour la lire pour nous. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, je vais rester dans ces petites choses encore. C'est parce que aujourd'hui, j'ai constaté, mes frères, mes sœurs, chers ministres, les gens sont devenus même trop lents à comprendre la parole de Dieu. Tellement qu'ils ont écouté beaucoup de choses, les canaux de compréhension sont bouchés. Il est difficile de donner un enseignement et que les gens saisissent rapidement. Les gens sont vraiment embrouillés tellement que vous ne savez même pas par où commencer avec eux. Ils sont tellement embrouillés, sens dessus. Donc, ils sont vraiment dans la confusion totale. La plupart, il est difficile d'en parler. Alors, de parler avec eux sur tous les grands enseignements. Je cherche un peu là, on dit que Jésus était à la fois. Voilà. Je prends seulement l'ensevelissement. Paragraphe 50. Prêché le 20 avril 57. Et je n'ai donc point de doute dans mon esprit que ce que Jésus avait à l'esprit quand il était ici sur terre, c'était cette infaillibilité de la parole éternelle de Dieu. Il avait aussi l'infaillibilité. Car nous savons qu'en lui habitait la plénitude de la divinité corporellement, toute la divinité était en lui, point. Il était à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Mais il demeurait dans un corps humain. La théophanie de Dieu, la grande image de Dieu à laquelle il avait créé l'homme. Est-ce qu'on peut trouver un autre? Voilà. Prenez l'âge de l'église d'Éphèse. Prêché le 5 décembre 1960. Paragraphe 26. Et pour ce qui est de la révélation, maintenant que nous sommes en train d'étudier, que sommes-nous en train d'étudier plutôt? La révélation de Jésus-Christ. Et qu'avons-nous trouvé que Dieu nous a donné comme révélation? Écoutez, quelle est la révélation que nous avons lorsque nous étudions Jésus? Sans interpréter, écoutez. Et qui nous a-t-il montré qu'il était? La première chose que nous découvrons, comme toutes les révélations, c'est que Dieu a montré qui il était. Que Jésus n'était pas la troisième personne d'une trinité. Il était la Trinité tout entière. Il était à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'était cela la révélation. Vous pouvez continuer. Maintenant, quand vous voyez un prédicateur venir dire que Jésus n'est pas Père, n'est pas Saint-Esprit, c'est ma fils, c'est ça mal interprété. Aujourd'hui, mal interprété. On vous dit que la bête, c'est le pape. Mais vous dites, non, ce n'est pas le pape. La bête, c'est Jésus. C'est mal interprété.
Vous comprenez? Et ça, c'est un problème, un sérieux problème. Et les gens, au lieu de défendre la parole, les gens défendent leur doctrine, qui ne veulent même pas comparer avec la parole. Donc sa doctrine qu'il a chérie, il a reçue depuis longtemps, et il a fait de cette doctrine une petite divinité dans son cœur, et il défend ça. Vous pouvez amener la parole devant la personne, vous pouvez lire les Écritures, il ne verra pas. Et ça fait pitié. Je prie que nous ne puissions pas tomber dans ces choses-là, chers frères. Devant la parole, nous devons nous incliner. Et devant la parole, nous ne devons jamais infirmer ce que William Marion Branham a confirmé ou a affirmé. La 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 la.